Bonsoir à tous. J'ai pris le passage d'Ézéchiel 37, bien connu, très souvent utilisé comme, je dirais, comme toile de fond d'enseignement, de prédication. Et c'est justifié parce que c'est un texte qui est très important, c'est un texte éminemment prophétique, bien sûr, puisqu'il s'agit d'Ézéchiel, qui est un des plus grands prophètes, avec Ésaïe et Jérémie, et qui est notamment un prophète qui parle beaucoup des temps de la fin. Et ce texte d'Ézéchiel 37 m'a beaucoup interpellé ces temps-ci, et je voulais quand même vous faire part de ma réflexion à ce sujet. Je lis donc le texte à partir du premier verset. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de la chair. Excusez-moi. Il leur vint des nerfs, pardon. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Un texte très prenant. C'est un texte vraiment qui pose beaucoup de questions, au sujet duquel on se pose énormément de questions. Effectivement, il s'agit bien de la restauration d'Israël. C'est vraiment, j'allais dire, le fondement même de ce texte prophétique, qui est donc de prophétiser, de proclamer le futur rétablissement d'Israël. Et on sait effectivement que Israël a été rétabli, puisqu'il y a eu en plus
politiquement du moins, la proclamation de l'État d'Israël en mai 1948. Et depuis, Israël ne fait que prospérer. Le désert est devenu une terre cultivable. Il y a eu des choses magnifiques qui se sont produites. Israël était la terre d'Israël, du moins, était un pays entièrement désertique, ou presque à 80%. Un pays hostile. Et Dieu a transformé ce pays en une terre fertile. Et donc ici, il s'agit de quoi? Eh bien, notre prophète Ézéchiel se trouve devant une situation un peu délicate, un peu inattendue, dirais-je. Voici qu'il se trouve en vision. C'est une vision qu'il a eue de la part de l'Éternel, bien sûr. Il voit des ossements dispersés dans une vallée, d'une façon disparate, comme s'il y avait eu une guerre qui avait détruit toute une armée depuis des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années, et on se trouve en présence de tous ces cadavres, mais qui sont réduits à l'état d'os, complètement dispersés, séparés les uns des autres. Et on dit même que ces ossements étaient complètement secs, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'eau en eux. Quelque chose qui est sec, c'est quelque chose où il n'y a pas d'humidité dedans. Du bois sec, c'est du bois où il n'y a plus de sève. Donc ces ossements étaient vraiment des ossements complètement morts. C'était la mort, c'était la désolation dans cette vision. Et ce qui est surprenant, voici que l'Éternel s'adresse à Ézéchiel et lui demande, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Voilà une question surprenante, à laquelle répondit Ézéchiel, « Seigneur éternel, tu le sais. » Oui, l'Éternel sait tout. L'Éternel connaît toutes choses à l'avance. Et la réponse d'Ézéchiel n'est pas très surprenante, puisque Ézéchiel lui-même ne peut rien faire, il n'est qu'un homme, il n'est qu'un être humain, bien qu'il soit utilisé puissamment par l'Éternel. Mais il remet toutes les choses entre les mains de l'Éternel. Il dit, « Seigneur, il n'y a que toi qui puisses savoir si ces eaux pourront revivre un jour. » Et voilà que le Seigneur va mettre Ézéchiel au défi. Il va lui dire, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut prophétiser sur des eaux de surcroît complètement secs? C'est vrai que on peut ressusciter des morts, ça fait partie des œuvres de Dieu, de ressusciter des morts, de guérir les malades, mais là, c'est pire que ça. Ces eaux, ce sont des eaux à l'état de bois sec, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a plus de constituants fondamentaux des eaux, l'océine, il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien. C'est pire que du bois. Et l'Éternel va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comment est-ce que des eaux peuvent écouter quelque chose, même venant de la part de l'Éternel? Les eaux n'ont pas d'oreilles, que je sache. Comment est-ce que des eaux peuvent entendre quoi que ce soit? Ça paraît totalement irréaliste, invraisemblable. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Très surprenant. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quel défi pour Ézéchiel! Quel défi pour Ézéchiel! Comment est-ce qu'il peut penser un instant que des eaux complètement secs, séparés les uns des autres, on ne pourrait même pas reconnaître à qui appartiennent ces os. Vous avez un crâne d'un côté, un tibia d'un autre, peut-être les os de la main à un troisième endroit, et puis je ne sais quoi d'autre. On ne peut même pas savoir à qui appartiennent ces os. Et voici que le Seigneur l'Éternel va dire, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. À Dieu, rien n'est impossible, il est vrai. Dieu crée à partir de rien. Mais là, il va créer à partir de quelque chose qui est sec. Il va redonner de la vie à quelque chose qui est mort et qui est même desséché, complètement desséché, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un centigramme, un milligramme
de substance qui pourrait nous faire dire que ces os ne sont pas complètement morts. Mais là, ils sont presque réduits à l'état de poussière. Et le Seigneur continue à mettre Ézéchiel au défi. Et Ézéchiel va obéir. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Ézéchiel obéit à la parole de l'Éternel. Et il ne fait que prophétiser selon l'ordre qu'il reçoit de l'Éternel. Dans nos églises, nous avons beaucoup de prophètes. En tout cas, il se lève beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent prophètes ou prophétesses. Mais la plupart du temps, je suis désolé de le dire, mais ils prophétisent selon leur propre ordre. Ils s'envoient eux-mêmes en mission. Ils ne prophétisent pas du tout selon ce que l'Éternel leur dit de prophétiser, mais ils prophétisent selon leur propre chair. Et le résultat est nul. Ézéchiel, lui, il prophétise selon l'ordre de l'Éternel et non pas selon sa propre volonté. C'est très important. Et je vous dirai après pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte par rapport justement à l'état de l'Église d'aujourd'hui. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alors, on peut s'imaginer très bien que ces os sont en train de frémir, de bouger petit à petit. Et on dit même les os s'approchèrent les uns des autres. C'est-à-dire que les squelettes vont se reconstituer petit à petit. Les os de la main vont se remettre ensemble et vont se joindre aux os du poignet, qui eux-mêmes vont se joindre aux os de l'avant-bras, du bras, etc., de l'épaule. Petit à petit, les vertèbres vont se remettre ensemble, vont reformer une colonne vertébrale. Les os du bassin vont se ressouder. Le fémur va se ressouder au bassin. Les os de la jambe, le tibia, le péroné, les os du tarse, du métatarse, etc. Tout va se remettre en ordre. Et c'est normal parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a fait la création dans un certain ordre. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à créer les choses selon un ordre établi et non pas selon un autre ordre? L'Éternel a fait les cieux et la terre. Il a commencé par les cieux. Il n'a pas commencé par la terre. Il a commencé par les cieux. Ensuite, on dit qu'il a fait les choses selon un ordre établi. Il a commencé par donner la lumière. Ensuite, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et la séparation, il l'a appelé ciel, etc. Mais est-ce qu'il a commencé par créer les animaux? Non. Est-ce qu'il a commencé par créer les astres, la lune, les étoiles, le soleil? Pas du tout. Il a commencé par la lumière, déjà. Parce que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Et après la lumière, il a mis l'eau. Parce que l'eau aussi fait partie de la vie. Ces deux composants sont essentiels à la vie, la lumière et l'eau. Et ce n'est pas pour rien que l'Éternel a commencé par cela dans la création. Il n'a pas commencé par créer la terre, les animaux et l'homme. Non, il a commencé par créer ce qui donne déjà la vie, ce qui est fondamental pour qu'il y ait la vie, c'est-à-dire la lumière, et l'eau. Et ces eaux justement étaient complètement secs parce qu'ils n'avaient plus 1 centigramme d'eau en eux. Je regardais et il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'était maintenant des squelettes totalement reconstitués sur lesquels il y avait des nerfs, il y avait donc aussi des tendons, des muscles, tout ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire des muscles, de la graisse certainement aussi, et puis la peau qui finit par couvrir le tout. Mais c'était maintenant des cadavres, des morts. Ils étaient toujours morts, mais leur corps était entièrement reconstitué. La seule chose qui manquait, c'était l'esprit. Tout comme lorsque le Seigneur a créé le premier homme, il l'a créé avec tous ses constituants, je dirais biologiques, mais il a fallu qu'il souffle le souffle de vie par ses narines pour que l'homme devint une âme vivante. Sinon, il serait resté à l'état de cadavre.
Il dit ensuite, il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Voilà, ce ne sont plus des os, maintenant ce sont des morts qui ont besoin d'être ressuscités. Et il n'y a que par l'Esprit que les morts peuvent revivre. C'est par l'Esprit seul que Jésus a ressuscité Lazare. C'est par l'Esprit seul qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Une fois de plus, Ézéchiel obéit à l'ordre divin. Il ne prophétise pas selon ses propres desseins, selon ses propres pensées. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà le miracle accompli dans sa totalité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est faite la progression. Les choses se sont faites progressivement, étape par étape. Il a fallu d'abord que les os se réunissent entre eux et recréent un squelette ordonné. Ensuite, ce sont les nerfs qui sont apparus. Ensuite, la chair et enfin la peau. Et donc, pour couronner le tout, afin que ces cadavres reprennent vie, il a fallu bien sûr souffler sur eux l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez comment Dieu a opéré par ordre et d'une façon progressive. Il aurait très bien pu dire, prophétise sur ces eaux et ils vont revivre immédiatement et les morts se seraient relevés d'un seul coup d'un seul. Non, Dieu a procédé par étapes. Et c'est comme ça que Dieu agit aussi dans nos propres vies. Dieu agit par étapes. Dieu n'agit jamais au petit bonheur comme ça, d'un seul coup d'un seul. Il procède toujours par étapes. Le problème, c'est que nous sommes toujours pressés de voir que les choses s'accomplissent le plus vite possible. Nous avons toujours hâte de voir les choses s'accomplir dans notre vie, mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Effectivement, ce texte est en rapport direct avec Israël. Israël qui s'était détourné de son Dieu à maintes reprises. Israël qui était allé vers des dieux païens, vers des idoles muettes, qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, qui n'ont pas de bouche pour parler. Et Israël a été châtié à maintes reprises. Israël s'est détourné de son Créateur. Et ils ont commencé à pleurer, à se lamenter. Ils ont vu qu'ils étaient perdus sans leur Dieu. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ils se sont donné des rois qui n'ont pas su les gouverner, Saül notamment. Mais ils continuaient à adorer des idoles, ils continuaient à vivre dans la débauche, ils continuaient à écouter la loi mais à ne pas l'appliquer. Et donc ils étaient désespérés. Israël était désespéré parce que son Dieu s'était détourné de lui. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Voilà comment Dieu est bon et miséricordieux vis-à-vis de son peuple, de ce peuple béni, de ce peuple choisi de toute éternité, de ce peuple que rien ne peut ni personne ne peut détruire. Il promet qu'il va ouvrir les sépulcres, c'est-à-dire des tombeaux, et faire sortir son peuple de ce tombeau qu'il a quelque part lui-même creusé par sa désobéissance, par ses rébellions. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple. C'est ce que nous dit même l'apôtre Paul. Dieu a-t-il oublié son peuple? Loin de là. Dieu va restaurer son peuple. Dieu va faire en sorte que son peuple va reconnaître ce Messie qu'ils ont rejeté jadis. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils. C'est une promesse que Dieu va accomplir absolument certainement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce texte est là pour nous le prouver une fois de plus. Mais je voudrais parler maintenant de l'Église. Parce que, aussi vrai que ce texte concerne Israël et s'adresse en premier lieu à Israël, je pense qu'aussi on peut faire un parallèle intéressant
avec l'état de l'Église d'aujourd'hui, en ce 21e siècle. En Israël, il y a toutes les nations. Israël contient en lui-même toutes les nations et contient aussi en lui-même l'Église. L'Église n'a pas remplacé Israël, mais l'Église a des racines hébraïques. Donc l'Église doit beaucoup à ce peuple. Et je trouve que ce texte concerne très bien aussi l'Église, parce que l'Église actuellement est vraiment à l'état d'ossement desséché. L'Église manque totalement de vie. La mort est entrée dans l'Église. La mort est en train de décimer complètement l'Église. Et quand je dis l'Église, bien sûr, ce ne sont pas les bâtiments, mais c'est l'assemblée de tous ceux qui confessent Jésus-Christ ou qui ont confessé Jésus-Christ, qui se proclament chrétiens, qui se proclament même disciples de Christ et qui en réalité n'ont aucune vie en eux, ne font qu'adorer Dieu du bout des lèvres et n'ont plus de vie en eux. L'Église est desséchée. L'Église est complètement sans vie. Et alors, Dieu a décidé de restaurer son Église parce que il a un projet pour l'Église, tout comme il a un projet pour son peuple d'Israël. Et ce projet pour l'Église, c'est que l'Église puisse régner avec lui pendant le millénium et ensuite pendant l'éternité dans la Jérusalem céleste. Son épouse qui, je vous le rappelle, n'est pas toute l'Église, mais simplement ceux qui se seront vraiment, véritablement mis à part pour louer le Seigneur, mais aussi pour le servir. Et donc, Dieu a un projet, l'Éternel a un projet pour son Église qui est réduite à l'état d'ossement desséché. Et il va donc faire la même chose que ce qu'il a fait à Israël par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Il va redonner vie à cette Église. Il va faire en sorte que les os puissent de nouveau se réunir les uns aux autres. Les ossements, c'est important, c'est ce qui constitue la charpente. C'est ce qui constitue le squelette de l'Église. Or, si le squelette est défaillant, le reste ne sert à rien. Donc il faut reconstituer la charpente, c'est-à-dire le fondement. Or, l'Église a été fondée par les apôtres et les prophètes. Elle est sur le fondement plutôt des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des apôtres? Est-ce qu'il existe encore des prophètes? La question est posée. À chacun de répondre en son âme et conscience. Ensuite, l'Éternel va redonner des nerfs à son Église. Les nerfs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les nerfs, c'est ce qui permet la sensibilité. C'est ce qui permet d'avoir des sensations. Si un corps dont les mains sont, quelqu'un dont les doigts sont brûlés, par exemple, n'a plus de nerfs, n'a plus de sensibilité. La sensibilité de l'Église. L'Église est devenue insensible. L'Église est indifférente à ce qui se passe dans le monde. L'Église est indifférente par rapport aux lois qui sont votées par le gouvernement et qui sont des lois anti-Christ, qui sont des lois anti-Dieu, qui sont des lois qui vont contre la morale même la plus élémentaire. Et même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne se disent pas chrétiens, s'insurgent contre ces lois qu'ils trouvent absolument lamentables, parce que l'homme est en train de perdre l'essentiel, il est en train de perdre son âme, et l'Église est en train aussi de perdre son âme. L'Église a perdu toute sensibilité, l'Église ne fait plus rien pour son prochain. Les gens sont devenus indifférents et égoïstes dans l'Église, il n'y a plus de sensibilité. Il y a une sorte de lèpre qui a touché l'Église et qui est en train de la ronger petit à petit de l'intérieur. On dit l'ennemi vient de l'intérieur plus que de l'extérieur, et c'est la vérité malheureusement. Ensuite, l'Éternel va redonner de la chair à son Église, des muscles, parce que tout cela, ça implique qu'il faut qu'il y ait de nouveau de la consistance. Il faut que l'Église soit active, il faut qu'elle aille de l'avant. Mais si elle n'a pas de muscles, si elle n'a pas de chair, comment voulez-vous qu'elle puisse se mouvoir? Comment voulez-vous qu'elle aille apporter l'Évangile aux quatre coins de la terre? Or, c'est la mission que Jésus lui a confiée. Aller par le monde entier. Alors, vous me direz, oui, il y a des missionnaires, c'est vrai, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui se lèvent pour aller annoncer l'Évangile, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. La plupart du temps, ces missionnaires-là, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent pour leur propre gloire. Ils travaillent pour un gain honteux.
C'est dommage, c'est regrettable, c'est triste. Mais l'Église manque de consistance, l'Église manque de chair. Et Dieu veut redonner de la chair à son Église. Et enfin, il veut recouvrir tout cela de peau. Or, la peau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui permet, c'est la couverture, si vous voulez. La peau, c'est ce qui protège le corps. Hein, c'est par la peau que le système immunitaire fonctionne dans le corps humain. S'il n'y a pas de peau, regardez les personnes qui sont gravement brûlées, les grands brûlés, souvent ils meurent parce qu'ils n'ont plus de protection, ils n'ont plus d'immunité et toutes les infections peuvent les toucher à n'importe quel moment. La peau est essentielle à la vie. Et la peau, pour l'Église, ça représente la couverture spirituelle. Or, la couverture spirituelle, c'est qui d'autre? C'est Christ. C'est personne d'autre que Christ lui-même. C'est lui la protection de l'Église. C'est pas un homme, c'est pas une femme. Un pasteur ne peut pas être une couverture spirituelle pour l'Église, ça n'a aucun sens. C'est Christ qui est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais un homme ne peut pas être le chef d'un homme. Ça n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Un homme, à plus forte raison, une femme ne peut pas être la couverture spirituelle d'une église. Ça n'est pas possible et c'est totalement anti-scripturaire. La seule couverture spirituelle, c'est Christ lui-même. Les hommes ne sont que des mandataires, les hommes ne sont que des ouvriers que Dieu a placés là où il faut, quand il faut, avec les moyens qu'il faut, pour annoncer l'évangile, pour enseigner les fidèles, pour faire en sorte que le royaume de Dieu puisse avancer. Mais en aucun cas, un homme ne peut être une couverture spirituelle pour l'Église. Et enfin, le plus important, l'Esprit, le souffle divin. L'Église a mis dehors le Saint-Esprit. L'Église du XXIe siècle ne vit plus par l'Esprit, mais elle vit par la chair, elle vit par les sentiments, elle vit pour des gains honteux, elle vit uniquement pour se satisfaire elle-même. L'Église a mis dehors le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit plus dans les églises aujourd'hui, ou alors à de très faibles exceptions. Le Saint-Esprit a été mis à la porte, on l'a congédié plus ou moins aimablement, et on a préféré agir par la chair. On va prophétiser par la chair, on va prêcher par la chair, on va enseigner par la chair, on va chasser les démons par la chair. Tout se fait par la chair, plus rien ne se fait par l'esprit, et du coup l'Église est comme un corps mort, un corps sans vie. C'est vrai, il y a des hommes, il y a des femmes dans les églises, mais tout cela, ça n'apporte pas la vie. On ne prêche plus la vie, on prêche la mort, on prêche la culpabilisation, on ne prêche plus la repentance. C'est vrai que ça ne sert à rien de condamner les gens, on n'est pas là pour les juger, mais on est là pour montrer que le mal existe et qu'il faut tout faire pour le combattre. Il n'y a pas 36 façons de le combattre. On combat le mal par la parole de Dieu, on combat le mal par le Saint-Esprit, on combat le mal par la prière, par la méditation, par l'intercession. On ne combat pas quelque chose qui est surnaturel par quelque chose qui est charnel, ça ne peut pas fonctionner. Les démons sont des êtres surnaturels, on ne peut pas les combattre dans la chair, et on n'est pas là non plus pour combattre contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nous dit la parole de Dieu. Alors, Église, réveille-toi. Église, il est temps pour toi de sortir de ton sommeil. Il est temps pour toi de cesser d'être des ossements desséchés. Il est temps pour toi que les nerfs reviennent, que ta sensibilité revienne. Il est temps pour toi que ta chair puisse de nouveau croître, que tu aies de la consistance, que tu aies du corps, que tu sois vraiment, que tu puisses être nourri, mais aussi pouvoir donner de la nourriture. Il est temps pour toi que la peau te couvre, te protège. Il n'y a que Christ qui puisse être véritablement ta peau. Et il est temps pour toi de te remettre à agir et à vivre par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. Voilà. J'espère que cette petite méditation va vous éclairer et surtout nous aider à rester en éveil pour combattre le bon combat, pour que l'Église redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être, un être vivant. Un être vivant est quelque chose de puissant, non pas une entité X ou Y qui a plus ou moins d'influence dans le monde. L'Église n'a plus
l'influence qu'elle devrait avoir dans le monde. Mais malheureusement, c'est le monde qui devient influence pour l'Église. C'est le monde renversé, si on peut dire. L'Église a perdu son influence, l'Église a perdu de son impact, l'Église est devenue un champ d'ossements desséchés. Et cette parole d'Ézéchiel 37 vient à point nommé pour que l'Église puisse connaître une véritable résurrection et qu'elle se remette au travail, parce que nous sommes dans les derniers temps et il est plus que temps de se remettre au travail pour que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations, pour que les hommes enfin puissent vivre d'une façon qui soit pleine et entière et non pas à moitié, que les hommes et les femmes qui se disent chrétiens, qui se disent disciples de Christ, puissent aussi à leur tour faire des disciples. C'est à ce prix-là que le royaume de Dieu peut avancer. Soyez bénis, à une prochaine fois, et je prie que chacun puisse ouvrir son entendement pour comprendre cette parole et la faire sienne et la mettre en pratique. Soyez bénis, à bientôt.